Bonjour tout le monde. L'épisode de cette semaine est encore une fois présenté par nos amis de chez Service Pelletier-Gosselin, complices des associations. Saviez-vous que SPG offre un service de permanence? Vous pouvez avoir l'esprit tranquille et économiser temps et argent en leur confiant vos tâches administratives. Donc, pour votre petite entreprise OBNL qui n'a pas toutes les ressources, ils ont aussi des salles de réunion où ils peuvent accueillir vos réunions, prendre les minutes, rédiger les ordres du jour, les procès-verbaux. Ils ont des salles de formation et ils peuvent aussi servir d'adresse postale pour les différentes correspondances liées à votre entreprise. Contactez-les, ils peuvent vous aider dans une panoplie de tâches. Bon podcast tout le monde. Ouais, il n'a pas resté assez longtemps. Es-tu capable de le ramener ou il était dans la vidéo? Il a passé trop vite. Alors, les gars, il était dans la vidéo. La capacité de freezer la vidéo, revenez, il y a une joke. Okay? Il y a un disclaimer. C'est comme les petits caractères en bas d'une pub. Il faut que tu freezes l'image pour être capable de lire que finalement, le financement du char à 0% d'offre, là, pas tant à 0% avec ça. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue autour de la table. Retour des 4 jaseux pour parler de la belle victoire des Carabins en demi-finale RSEQ la fin de semaine dernière et pour mettre la table de la toujours répétitive finale de la Coupe Dunsmore qui s'en vient. Comme disait François, les certitudes dans la vie, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a la mort, les taxes et Carabins Rouge dehors en finale de la Coupe Dunsmore. C'est à peu près immanquable. Quoique, on est passé à 2 doigts de ne pas avoir ça cette année. Ah oui, ah oui. Ça peut arriver. Ça faisait partie du plan. N'oubliez pas, mon chapeau de feuille. Exactement. Vous l'avez dit, le plan. Avec moi, Tam, qui a l'air d'avoir fini son gros pack de smoke. Ouais, salut. Salut. Le prophète et la terre promise, qui est sur la route en complet cette semaine. Ouais. Oh, salut. Et François, encore une fois, avec son chien. Oui. Qui les accueille dans son appart d'Hochelag. Hey, mais François, j'ai une question pour toi. Dans l'intro, Eric, il dit que si vous avez des adresses postales à l'extérieur, que vous avez besoin d'une affaire, c'est tout à fait legit, ça? On sait que tu es à Hochelag. Est-ce que les Hells Angels font affaire avec tes services? Ou Non. Mais tu sais que mon condo est dans l'ancien bunker des Hells, par exemple. Ça, c'est pas une blague. Attends, les Hells avaient un bunker dans Hochelag. Il y en a 2. En diagonale. Des années 70. Hein. Ah, mais plus que ça en 2010. Ici, en diagonale avec moi, là, la bâtisse qui est juste là en diagonale sur Bennett, c'est l'ancien bunker des Nomades. Tu sais, Mom Boucher, le bunker de Mom était juste ici. Puis la bâtisse dans laquelle je suis, c'était le club école. C'était tous les around qui étaient ici. Et oui. Moi, là, quand j'ai déménagé, quand j'ai parti de mon condo dans Saint-Henri pour celui-ci, mes déménageurs étaient des gens très louches, vous imaginez. Puis quand je leur ai donné leur adresse, puis qu'ils sont arrivés 1h30 plus tard, ils m'ont dit « Ouais, on a regardé l'adresse, on s'est dit il me semble que je connais ça. » Puis il dit « Je connais ça, c'était ici qu'on vivait. » Ils t'ont pas déménagé en moto, au moins? Ah non, mais t'es énervé pas trop, hein. All right. Hey, on va revenir sur les matchs de la fin de semaine. Comme on en a parlé, la très impressionnante victoire des Carabins, 54-3 contre les Renards d'Estrie. On en avait parlé un peu la semaine passée. Le Varieur qui s'était qualifié de très, très justesse avec une seule victoire. Donc, ils sont arrivés pour se faire tabasser et c'est ce qui s'est passé. Heureusement, on n'a pas eu de grosses blessures, du moins rien de connu. On va faire un petit retour sur le pointage, juste pour voir comment ça s'est déroulé. Début de match, le match a été essentiellement à sens unique pour les Carabins du début à la fin. Il a quand même fallu attendre le milieu du premier quart pour que Jonathan Sénécal prenne les choses en main. Une course spectaculaire de 56 verges. Option de course par le quart arrière. Il trouve un corridor au centre et traverse la moitié du terrain pour trouver la zone des buts. C'était déjà 7-0 Montréal.
Boyer ajoute 3 points avant la fin du troisième quart sur une courte séquence de 14 verges. Sherbrooke reprend le ballon suite à un revirement, une échappée de Chabot dans la zone, dans leur propre zone. Sherbrooke réussit seulement à coller 16 verges, doit se contenter d'un placement de 12 verges de Tardif. On est à 10-3 à ce moment. C'était le seul moment de réjouissance pour Sherbrooke parce que la fin du deuxième quart a été totalement à sens unique. Les Carabins reprennent le ballon, poussé de 4 jeux, 75 verges qui se complètent par une passe de 17 verges à Gourgon. S'ensuit 2 séquences plus tard, une autre séquence de 57 verges. Encore une fois, 12 verges Sénécal à Gourgon. Un jeu que je suis encore en train d'essayer de comprendre. Mais bon, regarde, Jonathan étant Jonathan, il a trouvé des receveurs partout. Boyer qui ajoute 22 verges au pour conclure la demi. Rick, on t'en va te perdre ton micro. Pardon? Ah, OK, t'es revenu. Ah, désolé. Riopel, une énorme réception, passe et course de 56 verges, donc une courte passe d'à peu près 15-20 verges, suivie d'une course après l'attraper pour trouver la terre promise. C'est 34-3 à la demi. En deuxième demi, peu d'événements. On voit l'équipe B prendre le terrain. Boyer, qui au troisième quart réussit 2 placements, un de 24 et de 42 verges, ce qui va l'amener 1, 2, 3 en 3 pour la journée. Dans le quatrième quart, suite à une séquence de 58 verges, c'est Glody à l'affût. 2 verges de course pour finir la poussée. C'est 47-3. Et la touche finale, la fameuse cerise sur le Sunday, c'est Mathis Bérubé avec 7 minutes environ à faire au quatrième quart. Interception au retour de 60 verges pour finalement amener le score à 54-3 Montréal. Effectivement, totalement à sens unique. Seulement 150 verges d'attaque pour Sherbrooke. Oui, Sherbrooke a été limité, presque inepte. Notre prophète est la terre promise, Sylvain Arbour, le ramassis de notes pour cette semaine. Juste pour expliquer mon... Attends une minute, Sylvain. Je suis étonné de voir que dans tes ramassis de notes, tu n'as pas. Mais mais Eric, c'est qui le numéro 25? Parce qu'il me semble que tu as passé à la game à nous demander. J'avais peur que Tam me demandait c'était quel numéro. Et ma réponse classique est toujours Sylvain, demande à Tam. Puis Tam a dit ramassez-vous des rosters. Ouais, c'est ça. J'ai pas juste ça à faire. Tout le monde sur la ligne, part 1 et part 2. Le part 1, c'est toute notre équipe, toute notre O-line était là, y compris notre centre qui était blessé, qui s'appelle Lévesque Galland, c'est ça? Lévesque Galland. Que Frank est toujours fier de dire que c'est notre plus fort bench presser de l'équipe. Ah ouais, c'est l'homme fort de l'équipe. Il manquait Diouf, par exemple. Là. Pardon? Il manquait Diouf. Diouf n'était pas là. Ben, enfin, je pensais que tout le monde était sur la ligne. Il en manquait un peu, mais ça n'a pas bien paru, mais vous dire. J'ai aussi le part 2, tout le monde sur la ligne. Quand le match a commencé, on voyait que la défensive de Sherbrooke était très agressive. Tout le monde était sur la ligne, puis Eric me l'a fait remarquer. Il dit qu'ils sont tous là. Ils se mettaient tous en ligne, il restait peut-être 2 en arrière, puis ils pressaient nos receveurs. Blitz, mais écoute, ils envoyaient tout, everything but the kitchen sink. Là. Ouais. Mais ça a l'air que les 2 courses d'Olivier Roy à Concordia ne les avaient pas convaincus encore. Fait que ce qui est arrivé dans le toucher de notre ami Joe Sénécal qui a traversé le terrain, c'est un coup que tu as passé à la ligne, il n'y a plus rien. Fait que ça a été l'histoire. Là. Ils se sont refait faire le coup qu'il y avait. Le compte est long d'apprentissage, je pense. Ils se sont refait refaire le coup, puis ça n'a pas aidé. Éric, plutôt dans les choses, il parlait de la passe de. C'est-tu 12 verges à Gourgon? C'est celle-là qu'on parle? C'est la 12 ou la 17? Il me semble que c'est la deuxième. De la façon qu'on était placé, toute la section 6, on voyait exactement ce que Joe faisait, puis ce que Joe voyait. Puis Joe, il reçoit le snap, il se déplace vers la gauche parce que c'est rare qu'il reste fixe dans la pochette. Fait qu'il se déplace vers la gauche. Fait en partant, on le voit. Il y avait une cible qui était ouverte à peut-être à 10 verges de la zone début.
Mais lui, il regardait, la cible n'était pas encore ouverte, mais le gars se dégageait. Il l'a envoyé comme direct dans le coin, puis le receveur, qui est probablement Gourgon, l'a pogné à ce moment-là, puis bang, bang, touché. Il était complètement seul. On avait tous vu le receveur seul. On n'avait pas vu le deuxième receveur encore plus seul, plus loin. Qui était en Gourgon. course. On a tous fait « Wow, c'est un jeu d'une classe, je sais pas. » Puis après ce jeu-là, j'ai tout le temps dit, si ce gars-là n'a pas sa chance, c'est pro, il n'y a jamais personne qui va l'avoir. La passe sur Dudley aussi, là, direct dans les mains, là, qui est passée juste par-dessus. La passe sur Dudley, c'est qu'il essaye une longue passe à 1 contre 1, c'est plus du jeu, comme on voit. Mais il s'est dégagé et il l'a envoyé direct à la bonne place. Ouais. Mais en passant, en parlant de receveurs, ils n'ont pas échappé une de la game. C'était une belle performance des receveurs aussi. Puis, tu sais, je te disais à un moment donné, Sylvain, hey, j'aimerais ça parce que c'était des attrapés contestés. Tu avais des attrapés dans la zone début. Je dis, hey, j'aimerais ça voir des receveurs courir avec le ballon, faire des yards after the catch. Je dis ça, jeu de Riopel, catch et course 56 verges, il s'en va de même entre la défensive. Qu'on avait jamais vu de Riopel avant. T'avais-tu des yaks? Il dit, OK, j'ai plus rien à dire. Effectivement. Il a fait un toucher en faisant des yaks, effectivement. Il y avait 2-3 gars sur lui, puis il s'est débarrassé, puis il était jusqu'à la zone début. Des verges après l'attraper. Excusez. Des yaps. Non, des vapes. Des vapes. Le renard désorganisé. C'est une affaire qui m'a quand même frappé. Puis le compte, c'est ça. Là, il y en a qui l'aiment. Je n'en connais pas, là, mais il doit en avoir. Ça n'existe pas. Là. Mais je regardais le backfield, le champ arrière du Vert et Or, puis ça jasait, puis il y avait l'air à se dire, ouais, va-t'en par là, puis va-t'en à gauche. Puis quand tu es rendu à ton 9e match de l'année, tu es censé connaître pas mal où ce que tu dois aller quand tel jeu est appelé, puis ils sont encore en train de jaser, puis il y avait l'air tout partout. En tout cas. Puis en plus, ils ont une défensive qui n'est pas mauvaise. Là, ils sont reconnus pour leur défensive, puis ça marche tout croche. Ouais, mais là, je parle plus en attaque, là, quand il était dans le champ. Okay. Non, parce que tes voix essayer de s'organiser en attaque. Pendant que l'horloge roule, là, mais ils n'essayent pas de se replacer, ils essaient juste de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Sylvain, tu ne peux pas être bien organisé quand tu utilises 3 quarts arrière. Parce que là, ils se sont promenés entre Robichaud, Fife, puis Cloutier, si je me souviens bien. Puis, tu sais, les 3, là, bien beau que Robichaud et Cloutier ont sensiblement le même type, mais ils ne pratiquent pas avec la même équipe. Puis si tu te mets à alterner, mais ça fait juste de la merde. On se souvient de ce qu'ils ont fait, que les Cabins avaient fait ça. Mais n'empêche que le clic en ligne, il est le même dans le receveur puis le. Oui, mais c'est le synchronisme qui n'est pas le même. Oui, l'exécution est à chier. C'est ça qu'il y a fait. Il y a une séquence, on a vu les 3 QB, c'est la même séquence. L'autre point, quand la pénétration de bits, mais ça, on voit souvent ça dans des matchs. Puis j'imagine que les autres équipes aussi, là, quand tu commences à avoir une pénétration sur le corps arrière, ça commence à. C'est fini, hein? Jusqu'au milieu du 2e quart, il nous tenait. Là. Après ça, quand ça a commencé à tomber, là, le premier sac, c'était celui d'Éric. Tu dois avoir le chose pas loin, c'était. Le premier, je peux pas te dire. C'était Fontenard, le premier. Fontenard, je pense qu'il y a eu le 2e. Le premier, c'était pas Nicolas. C'était pas un DB? Écoute, tu m'en poses une question. Ah, oui, excuse-moi. Mais ça a commencé à tomber là, puis après ça, le QB n'a pas eu le temps du reste de la game. Hein? Il changeait Cloutier, puis Fif, puis l'autre, puis ça ne change rien dans rien. Là. Quand t'as pas de temps, là. C'était peut-être l'agacé. Non, Frontard a fait le premier, puis a assisté le 2e. Oui, parce qu'on a Fontenard à 1,5, Ojo 1, Lagacé 1, Enchal 1, Francon 1. Les carrières se sont faites bardasser. 6 sacs. Ça, c'est un bon signe pour nous autres. À un moment donné, je pense que c'était 3 sacs consécutifs. Ouais. Tu sais, quand tu es un joueur de ligne offensive, puis à un moment donné, tu te dis, crème, pourquoi je suis là? Ouais, c'était le call des Carabins. On rentre, puis on fait de la pression. Mais quand on dirait que la ligne à l'âge, on dirait que la fois d'après, les gars disent, c'est correct, là, on peut en laisser passer. On dirait qu'ils n'ont pas aussi la baigne. C'est un barrage qui rouvre. Il y a aussi le fait que, vu que la course de Sherbrooke ne fonctionnait pas, on savait que quand la pression rentrait, le jeu allait avorter. Il n'y avait rien qui fonctionnait. C'était pas compliqué. Il n'y a rien qui a fonctionné.
Mais moi, mon feeling, là, c'est que Sherbrooke n'aurait pas dû être là. Ils ont réussi à sortir une grosse game à la fin de l'année. Ça a tout pris, là. Probablement parce que McGill était trop défaite pour être capable de compétitionner. Je veux dire, physiquement, là. Mais réellement, Eric... Ben, je pense que McGill a perdu. Tam, elle l'a vu plus la game que moi, mais je pense que McGill a perdu parce qu'ils ont une mentalité de perdant. Excusez si ça se dit pas, mais c'est ça pareil. Mais il sous-performe offensivement, McGill. Là. Mais ça fait des années, là, avec le groupe qu'ils ont, il devrait être capable de marquer. T'sais. McGill a quand même fait 28 points contre Sherbrooke la semaine passée. Mais tu sais, McGill aurait été là, il n'aurait pas donné une meilleure performance. Là, je l'ai tweeté, là, McGill aurait été meilleur. Mais c'était juste pour dire que Sherbrooke était vraiment à chier. Là. Mais, ouais, mais Frank, c'est que McGill s'est rentré avec une victoire quand même. Là, 150 verges d'attaque, quelque chose peut faire ça, là, Régimbal tout seul. Là. Ah oui, tout seul. Il se lance le ballon lui-même. Je sais bien, là, mais il va gagner plus de verges. On est d'accord là-dessus. Là. Je suis d'accord. Mais Sherbrooke. Sur le score final, ça ne change rien. Ouais, mais là, Sherbrooke était vraiment pas là. C'est épouvantable. Il n'y a rien qui marchait. Je m'attendais à plus de jeux exotiques de Sherbrooke. Comme il avait fait contre McGill. Jeune Riopel comme receveur. 1 comme receveur, 2 comme retourneur, 3 comme teneur de ballon. Le gars prend de la place dans l'alignement, puis c'est tant mieux. Il a mérite, puis go le jeune. Ah oui, il a été vraiment bon. Éric, tu parlais de sa course où, quand il a pogné le ballon et il s'est mis à tournoyer. Il est allé le chercher en maudit, son touché. Hein. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut donner bien confiance dans les matchs à venir aussi. En voulant dire, t'es capable de pogner le ballon, mais t'es peut-être capable de faire manquer 1 ou 2 plaqués. Essaye-toi, mon jeune. Au lieu juste de se mettre à terre. Ou il a fait des très beaux blocs aussi pendant la partie. Ouais. Tant que tu protèges le ballon, moi, go, no problem. C'est payant, t'es en open space. Là. T'as peut-être un point, 2. Ta chance est là. Essaye-toi. Le Bourgeon. Ben, comme on voulait Dudley, Riopel, on steppait up. Ouais. On disait que ça prenait des receveurs qui steppent up, puis on steppait up. Là, l'autre point, il n'est pas marqué d'un point, mais c'est honneur à Éric. Éric, depuis le mois d'août, il a sa joke de prête sur les Canal Charles qui ferait la passe de Canal Charles QB à Canal Charles receveur. Pour faire un Canal Valley. Pourrait faire la joke du Canal Valley. Et qui s'est réalisé. À 2 verges que cette passe-là ait été un touché. Hein? Éric, je pensais qu'il était pour sauter sur le terrain pour faire un bloc. Il manquait rien que ça. Je soufflais. Ah ouais, rentre-toi. Puis bon, le Canal Charles receveur, il a un shape de l'emploi. Il y a un physique intéressant. Hey, vraiment. Ouais, on l'a pas vu bien, arrêté. Là. Attends. On a vu c'est parce qu'il était juste en deuxième demi aussi. Hein, mais on a vu beaucoup de Dream. Puis, écoute, belle performance. Pour un numéro 2, là, qu'est-ce que tu veux de plus? Qui n'a pas vu vraiment de ballon, ou à toutes les fois qu'on le met, c'est pour faire de la figuration, mais il ne lance pas le ballon. Et il nous a lancé une passe sous-marin à un moment donné, mais qui est parti à stick. Dennis Eckersley, ça s'en allait. Moi, je suis plus vieux que toi, j'étais à Bob Bailey, là, mais... Mais effectivement, on voulait du Dudley, on a eu du Dudley. Hein, Dudley, hey, c'est 110 verges, hein, Dudley. C'est sûr qu'il y a une crise. C'est pas rien. Ouais, puis il y a une coupe de beau, là. Ouais. Le Bourgeon, 2 touchés. Riopel a touché, tu sais, quand même. Non. Dembélé en moyenne à 4.7. À l'affût, 4.9. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas super. Ah, mais on a eu le jeu que Tam. On gagnera pas une game au sol cette année, à part si Joe charrie le ballon. Là. Ouais, mais ça. Moi, je suis pas d'accord. C'est qu'on court pas. On n'installe pas le jeu au sol. On court pas. On n'installe pas le jeu au sol. Mais attends. Mais c'est ça, mais on fait des jeux au sol. Mais je pense, Tam, tu vas dire la même affaire rendu au mois de décembre. Ben, si on veut se rendre jusqu'à la vanille, il va falloir que notre jeu au sol fonctionne mieux que ça. Par contre, on fait des jeux au sol déguisés. C'est ça qu'on fait. Donc, des petites passes dans le flanc. Puis on a fait le jeu que tu voulais, Tam, avec Chabot d'un côté, Dembélé de l'autre, puis qui se croisent, puis ça faut tout le monde, parce que les deux... Moi, j'aime beaucoup Dembélé, je vous l'ai dit plusieurs fois. Je
pense que ce gars-là va être une future vedette. Puis il l'a prouvé. Il est capable de courir, il est capable d'attraper. C'était vedette, tu trouves que tu y vas un peu fort, mais. Ah non. Je t'ai dit. Moi, j'ai parlé à Gab après, puis Tam était avec moi. Puis Gab, il m'a dit, ce jeune va traîner cette équipe-là sur ses épaules dans les prochaines années. C'est des de Gab. Ah oui. C'est une grosse affirmation, là. Tu sais que j'en prends. Il a le physique pour, il est capable de défendre les plaqués. Tu sais, il a juste porté le ballon 6 fois, là. Ouais, mais Tam, je veux juste. C'est sûr qu'on peut dire, ah, Jonathan, nanana, il accumule des verges. Il y a 3 courses dans le match. C'est pas la fin du monde. Je pense qu'il y en avait peut-être 2 qui étaient par design là-dessus. Puis au niveau offensif, là, c'est 22 jeux au sol, 23 par les airs. C'est assez. C'est presque pas de jeu. Ouais, mais c'est rien 40 jeux offensifs dans un match. Exactement. C'est ce que... mais je regardais justement. Pas de l'inventer. Après ça, ça marche. Si tu veux faire d'autres. Mais pendant l'intro, je regardais les statistiques. J'ai dit, seulement 18 premiers jeux. Ouais, j'ai eu la même réaction. Ouais. Puis après, je dis, on a eu le ballon juste 30 minutes. Je pensais qu'on avait dominé. Non, Chris, c'est des jeux longs. On ne l'a pas grindé par tout. Check le receveur. 48 verges le plus long, 56 verges le plus long, 22 verges le plus long. La plus longue course, 56 verges. C'est déjà un terrain dans l'ennemi. Là. Et que dire de notre batteur? Notre batteur est parfait depuis qu'on lui a donné de l'argent. Vous voyez ce que ça fait? Manger à sa faim sur la précision d'un batteur, c'est pour ça que vous donnez de l'argent au bourse. Mais moi, Frank, mon point là-dessus, c'est pas la bourse, c'est le fait que tu l'as interviewé. Tu veux tellement pas interviewer le batteur que le jour que tu l'as interviewé, tu as boosté sa confiance. De lui, il se prend pour une vedette et tu manques plus de beauté. C'est ça le fond de l'histoire. Hey, en défensive, juste un dernier mot. Kingmaker, Frank. Hey, en défensive aussi, encore une fois, les débits ont été parfaits. Là. Je pense que c'est ce qui caractérise le plus la défensive de cette année, les cover sacks. Les débits sont tellement forts, il n'y a pas de jeu aérien. Les corps arrière, les autres équipes, ils voient fuck all. Fait que les sont toutes là. Puis même avec une pression à 3, on réussit à manger une défensive. Puis le retour d'Olivier Roy, qui couvre le milieu, ça a tout changé. Le trou qu'on voyait contre Concordia, puis Concordia a sauté. Nicolas Roy. Olivier, c'est l'autre carrière. Puis là, ce qu'on n'a pas dans les statistiques, c'est oui, tu as 6 sacs. Ce qui ne paraissent pas, là, c'est le corps arrière qui va chercher 1 ou 2 verges à la ligne de mêlée parce qu'il a couru pour sa vie. Il n'a jamais passé proche de rien faire. Puis il n'a jamais rien fait. Il a juste, en désespoir de cause, il s'est laissé tomber en avant. Puis ça compte comme une course d'une verge. Ouais, mais on s'entend que la défensive va gagner là-dessus. Hey, puis tu as raison. Puis ce qui est drôle là-dessus, c'est que le meilleur porteur de Sherbrooke, c'est justement Robichaud. Avec 14 verges. 14 verges. Ah non, il était vraiment pas là, Sherbrooke. Mais à vrai dire, c'est pas Sherbrooke qui était pas là. Montréal a juste été parfait. C'était une de ces games où il n'y a pas grand-chose qui. Mais Kayla s'excusait à Sherbrooke. C'est un autre match de Montréal sans trop de punition. Oui. Combien? C'est le niveau carabin sans punition. Absolument. Et hey, on va. Dernier point avant de passer au prochain sujet. Dernier point, j'en parle avec Kaylin dans mes entrevues. Au moins, ça ne s'est pas tapé sa gueule. Vous vous souvenez que j'avais vraiment peur de voir Sherbrooke arriver parce que c'est des agressifs, qui jouent un peu trop intense, puis quand ça va pas bien, des gens. Je pense que l'intensité a baissé vite. La ballonne a dégonflé vite. Hein? Ouais. Puis, deuxième quart, là. Ouais, la seule blessure qu'il y a eu, puis justement, ils n'ont pas été trop agressifs, ça ne s'est pas tapé sa gueule. La seule blessure qu'il y a eu, c'est Wooden Alexandre, puis ça n'a rien à voir avec un jeu là, quand ils portent des ballons. C'est un contact, normal. C'est un retourneur de beauté avec les risques du métier. Là. Et voilà. Et tu sais, les unités spéciales, on en parlait. Aucun de nous 4 voudrait, pour tout l'ordre du monde, faire ça. Si bon, non. Time, jusqu'à temps qu'elle ait de la voix, elle va pouvoir nous parler de la route vers Lavagny. Avant de commencer avec les autres équipes, on pourrait peut-être parler de la game Laval-Concordia. Là. On va y aller quand même rapidement, même si c'était une game très excitante. Double prolongation. Dans le fond, je ne ferai pas le rundown de tout le match, mais en gros, ça a été un match quand même
somme toute à bas pointage pour la majorité. C'est la défensive de Laval qui a permis de les garder dans le match. Puis... Ouais. Ils se sont donné une chance au 4e quart. On a pris l'avance 24-10. C'est là qu'on a plié nos affaires et qu'on s'est en allé vers le stade. Concordia revient à la fin du 4e quart. 10 minutes, 13 minutes, 2 séquences consécutives. 2 tirs. Séquence de 101 verges touchées, séquence de 79 verges touchées, 24-24 fin du temps. Mais moi, ça m'a surpris qu'avec 5 secondes qui restent au match, il n'ait pas essayé de faire un point pour gagner le match. Ben, voilà. Avec le batteur pion. Je ne comprends pas. Ils ont laissé écouler le temps, ils n'ont même pas rien essayé. C'est vrai. Il était hot. Pourtant, il manque pas de coach. Hein? Non, mais je pense qu'il était hot. Il était confiant qu'il était capable d'aller la chercher en prolongation. Première position, les deux équipes s'échangent des placements. Tu n'as rien à perdre à l'essayer. Ça étant dit, la séquence de Laval a été de moins 3 verges. Puis ils ont réussi à aller chercher le placement pour égaler à 27-27 quand même. C'était le point de tournant du match, c'est le botté de 42 verges, 45 verges. 45 verges. Et là, Laval qui repart premier à l'offensive cette fois-là, réussissent une séquence de 35 verges qui était quasiment leur meilleur drive de la game. Ouais, ils se sont ramassés à fort début à cause d'une punition. Hein? Oui, pour une passe spectaculaire à Arsenault. Donc là, Laval prend l'avantage de 7 points. Concordia a perdu le ballon sur leur tentative. Et ont perdu, Laval est sorti de là éclopé. Là. Ils ont perdu Mittal avec commotion. Ils ont perdu Leblond. Ils ont perdu. Il y avait beaucoup de joueurs à terre après des jeux. Hein. Tout le temps, tout le temps. C'est 20 Mittal va être juste. Là, le minimum pour un retour de protocole de commotion, c'est 7 jours. Et il était commotionné. Là. Ouais. S'il est là, moi, je pose des questions. Il va être là. Moi, je suis convaincu qu'il va être là. Mais on va le taper un peu. Non, mais Frank, s'il est collé commotion, il ne peut pas être là. Non. Mais en tout cas, si c'est pas une commotion, je ne sais pas ce que c'était. Là. Hey, il en a perdu son casque, ça tournait de même. Puis il n'est pas revenu du match non plus. Là. Fait on se comprend que le coup était sévère. Déjà qu'il n'y avait pas Gaillardaise au dernier match. Mais là, si j'étais un peu complotiste, je vous dirais, vous connaissez Laval. Ah, absolument. Ah, ben, ils l'ont collé commotion. Hein. Dès que tu colles commotion, c'est le protocole qui rentre. Ouais. Hey, on va reparler de Laval à la fin, là, quand on se fait notre review de la Dunsmore. Juste une petite chose sur Laval. La meilleure des choses là-dedans, c'est que vu que TVA a diffusé le match avec la prolongation, nous autres, notre match a été beaucoup plus court parce qu'on a eu moins d'arrêts commerciaux. Bravo Laval. Yes. Tam, tu nous fais-tu faire le tour pour voir qui a avancé aussi? En Ontario, ça a quand même été des bons matchs, là, serrés jusqu'à la demi. Western a gagné. Laurier, ça a tout pris pour qu'il gagne. Windsor a joué très, très bien défensivement. Ils ont intercepté plusieurs ballons dans la zone des buts. Il aurait pu égaliser ce match-là sur la dernière run, mais le toucher a été rappelé pour un holding, disons, douteux. Ah, ça, il y a eu des holdings. C'était très léger comme holding. Weird sont rendus en Ontario, c'est ça que tu me dis. Ouais. Au Québec. Monsieur Barry doit être mêlé à ça aussi. Fait que partout au Canada, c'est les 2 premières équipes de chaque division qui ont gagné. Ce qui est intéressant quand même, c'est que la majorité des équipes visiteuses avaient l'avance à la demi. Bishop perdait, je pense, 15-7 à la demi. Western perdait. Même Saint-Mary's menait. Les Bisons menaient aussi par plus que 2 touchés. Il y a eu des comebacks partout, sauf... il y a juste les Huskies qui se sont sortis de la game assez tôt. Avec des erreurs de leur Alberta qui sont en finale dans l'Ouest qu'on n'avait pas vu depuis longtemps quand même. Non, la dernière fois, c'est je pense 2005 ou 2006. Oh, ouais, c'est pas un programme qui est historiquement dominant. Puis là, j'avais performe bien cette année. Fait qu'on verra pas les Bisons à la UTEC. On verra pas les Bisons, puis on verra pas les Chiens non plus. Fait qu'on n'aura pas un repeat. Ils étaient très ordinaires jusqu'à la mi-saison. Non, mais les Bisons, c'est les seuls visiteurs de l'Ouest qu'on a vus au Sapson. Fait que on va avoir un autre. Et on a eu les Huskies 2 ans. C'est vrai. Le running back qui était agressé puis qui passait en arrière. Ouais. Des cochons agressés de mécanique. Personne n'était capable de le pogner.
Fait que c'est ça. All right. Fait Ça que, devrait être des bons match-ups, en espérant que BU choke pas. Parce que je pense qu'en que Ontario, c'est Western que contre... Saint-FX. En Ontario, c'est Western contre... Laurier. Laurier. Donc, la logique est respectée. Idem en Atlantique, Bishops qui s'en va voir Saint-François-Xavier, Saint-FX. Et dans l'Ouest, Alberta. Chez les équipes visiteurs, je pense que l'équipe qui a le plus de chances de faire un upset, c'est Laurier. Oui, parce que les poneys de Western sont maganés. Là. Ben, les poneys sont maganés, puis ils ont gagné contre Laurier à cause d'une punition imbécile de Laurier. Parce qu'ils n'ont rien foutu de la deuxième demi au dernier match de la saison. Donc, ça nous amène à la finale de la Coupe Dunsmore. Comme on disait, encore une fois, le Rouge et Or contre les Carabins. Ce fut fait, mais bon, à chaque année, il y a des petites différences. Et cette année, une des grosses différences, les Carabins ont remporté les 2 matchs en saison régulière et de façon convaincante. Les deux. Laval arrive... Le premier match était quand même serré jusqu'au 4e. Oui, mais pour une game à Québec, ça a été quand même assez solide, assez convaincant, je vais dire ça comme ça, même si Laval a battu Laval. Je vais pas me tanner, hein. Non, c'est vrai qu'il y a des revirements. En décembre, peut-être, ça. C'est vrai. Laval a battu Laval parce qu'elle a fait des revirements, mais on ne parle jamais de qui a causé les revirements. Mais, Exactement. Mais alors que le match à Montréal, là, Montréal a battu Laval, puis c'est tout. Donc là, qu'est-ce qui va se passer samedi prochain? Vous avez les statistiques brutes. Ce qu'on sait, c'est ça. C'est que Laval arrive passablement amoché à plusieurs positions clés, alors que les Carabins sont plutôt en bonne santé. Ils ont eu quelques retours en défensive. Je pense que ça va les aider, surtout sur la D-line. Là, ça a apparu. Ça a apparu lors de la... oui, leurs 3 gros D-line. À part en fait, tous les gros jeux ou presque ont été faits contre les joueurs qui sont venus. Hein. Je ne penserais pas voir Rouleau non plus, mais là, les 3 autres ont bien fait. Mais Beaulieu qui est blessé, pas sûr. Si lui il revient, ça va changer de quoi, mais ce que j'entends, c'est pas clair. Beaulieu, c'est comme le général là, avec la Vallée. La Vallée qui a joué encore une fois toute une hostie game contre. C'est lui qui aurait dû être le joueur de la semaine défensif. Oui, bien que Bruno n'a pas. Mais tu as un retour d'un échappé retourné pour un touché, tu as une interception, tu as 5 plaqués versus l'Agacé qui a une interception, un plaqué. Là, ça va être. C'est ça. Mais pour revenir à ce game-là, ça va être vraiment la grosse offensive des Carabins. C'est vraiment la différence. On a inversé complètement le paradigme. Moi, vous conter une histoire de vétéran. Là. Pendant 10 ans, les Carabins se rendaient. Avec Frank, on l'a vécu personnellement. On se rendait au Peps, TELUS, la Tulipe. On se rendait là, les Carabins étaient amochés, on regardait le starter. Lui, il n'est pas là, lui, il n'est pas là, lui, il n'est pas là, lui, il est blessé. Là, on regardait les remplaçants et tout. Puis, on manquait tout le temps de gaz durant la game. Fait que ça a fait nos 10 défaites consécutives en finale de Dunsmore à Laval. Là, cette année, c'est comme le scénario. Ça va être important de faire des points rapidement. Mais c'est le scénario complètement inverse. Fait que j'ai aucune empathie pour le Rouge et Or et ses blessés. Zéro. Mais j'ai aucune empathie. Je dis juste que, contrairement à d'habitude, où c'est la grosse attaque de Laval contre la grosse défensive de Montréal, là, c'était littéralement l'offensive destructrice de Montréal contre la grosse D-line et quand même le très bon tertiaire de Laval. Tu sais, ça va être encore ça, là, ce coup-là. Puis avec le retour des D-line, mais ça va mettre de la pression sur Jonathan. Ça va mettre de la pression. Mais là, si le jeu au sol peut débloquer juste un mini peu, je vous le dis, je ne sais pas comment Laval va être capable de survivre à ça. Ça, Concordia était la meilleure équipe au sol, puis ils n'ont pas couru bien contre Laval, de ce que j'ai compris. Non. Ils ont réussi quelques bonnes courses. Là. Ouais. Ils ont quand même eu des bonnes stats. Ticket avec leur jeu au sol. Ils ont proche de 200 verges là, par la course. OK. Mais la réalité, c'est qu'avec Jonathan en arrière, tant et aussi longtemps qu'il est en santé, si tu décides de blitzer, il va passer par-dessus. Si tu décides de le contenir, il va te passer au centre. Si tu décides de l'attaquer au centre, il va courir à côté. Ultimement, c'est le genre de carrière que s'il est à on, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Là. Mais tu as raison. Mais parce que la deuxième game, il avait mis un spike direct tout le temps sur Joe en disant qu'il ne fera pas mal par ses jambes.
Sauf qu'à un moment donné, ton spy, il n'est pas en train Ils de. ne feront pas la même En défensive. train de couvrir. Ça. Mais ils feront pas la même défensive parce que ce coup-là, là, les D-line sont. Ils ont la D-line pour le faire. Ouais, mais là, c'est ça. Mais ils n'ont pas d'attaque, par exemple. L'attaque ne fonctionne pas. Là, si tu enlèves le blond qui ne revient pas, Moganda qui ne sera probablement pas là, si Gaillardès n'est pas là, Mittal n'est pas là, tu as Frédéric Antoine qui n'est pas là, Cool qui joue Soso. Et Chris, Cold. ouais, il est cool. Cool et Ouais, cold. il est très fret, hein? Il va- Arnaud Desjardins qui tient ensemble avec la broche. Je vous le dis, je ne sais pas comment ils vont réussir. Historiquement, Laval, dans ces games-là, ils réussissaient toujours à nous sortir un joueur obscur qu'on ne connaissait pas. Mais Ils ont- pour Mais là, aller il y en a avec ça, si on prend l'avance tôt, ils n'ont pas l'équipe de comebacker. Là. C'est ça. La clé de ce match-là, ça va être de prendre l'avance tôt, puis par 2 touchés et plus. Ouais. Parce que Laval Et reste de dedans. faire attention au 3e échec parce qu'ils ont sorti des jeux truqués contre Concordia. Puis je m'attendais à ce qu'ils sortent des jeux truqués contre nous pour essayer de créer une Ouais, flamme. parce que face à face, ils n'ont pas ce qu'il faut pour avancer le ballon. Mais là, si tu ajoutes des revirements, si tu ajoutes des pénalités, si tu ajoutes des jeux truqués, là, hop, s'il reste dans le match, tout peut arriver. Là. Ça, c'est pas. Il n'y a pas de ballon échappé là, cette semaine. Ne Ouais. gagez Ouais, jamais contre On le échappe général. des ballons. Là. Mais Nope. Mais s'ils réussissent à établir le jeu au sol, Mm. puis on a vu que Montréal est quand même maudit bide, là. On l'a vu avec Concordia. Si Laval réussit, mais ils n'ont pas Je te réussi. le donne pas mou du bide, mais non, moi, je pense que c'était l'emploi Mais de la 15-3-4, défensive de base qui offrait ce gap-là. Puis là, tu as Nicolas Roy qui est revenu. On ne sera pas maudit bide, là. Mais Parce que ça ne sera pas le même schéma. non. J'ai l'impression que Laval est vraiment trop hypothéqué pour être capable de s'imposer dans cette partie-là. ben, pour vrai, jamais dans une Dunsmore, on est rentré favori de même. Là. Ouais. Non, et borderline inquiétant, parce que tu sais, Ouais. c'est vrai que c'est On plus a facile perdu de contre rentrer. Concordia, ça fait 2 semaines. Là. Ouais, on dirait que c'est plus facile de rentrer que le couteau entre les dents. Puis on s'entend, oui, ça a super bien été contre Sherbrooke. Mais c'est quoi ton expression, François? Sherbrooke, c'était un manchot pas de jambes? Fait que, Ouais. Mais de là, l'importance d'avoir un bon début de match, justement, pour pas Mais- dire OK, on les a sous-estimés ou. ouais, non. Il faut Le rentrer prendre au là, le pied sérieux, au là. plancher. Là. Mais par contre, C'est vous vous un souvenez, historique de sortir des gros matchs quand ça compte. Fait. mais vous vous souvenez de la Dunsmore à Montréal en 2021 où, ben, à un moment donné, Laval était juste plus dans le coup parce que Jonathan s'est mis à jouer comme, tu sais, a vraiment joué. Le seul jeu que Laval a réussi, c'est le calice de jeu que Mittal faisait tout le temps. Là. Ouais, Et ouais. Mittal, L'attaque de Laval Oui, ça fonctionne me quand la défensive de Laval crée des revirements. Donc, il faut limiter ça. Si on limite ça, ben cette année, ils ont rarement réussi à traverser un terrain. Mais tu sais, limiter des revirements, c'est comme dire qu'il ne faudrait pas se blesser en jouant. Là. Ça, c'est- Ouais. Non, toujours mais respecter. tiens ton ballon à 2 mains quand tu arrives à un contact, là. parce que Non, c'est encore arrivé. Ce qu'on voit cette année, c'est que Laval a besoin d'aide pour être là. Tu sais, mais tout est possible. C'est pour ça qu'on joue la game. Tu sais, on se comprend. Là. Mais à nous la aussi, limite, offensivement, là, nos débuts de match, souvent, c'est ça. C'est un revirement de la défensive qui jumpstart l'attaque. Là. Puis après ça, Tout l'attaque va- à part. Tout va se jouer avec le retour des blessés de Laval. Hein. Si Rouleau est là, ça va déjà changer de quoi. Frank, Les rouleaux- je suis prêt à dire que les blessés vont faire une différence, là, mais de dire que tout va se jouer, ouais. Non, Mais, non, non. même avec leur grosse D-line, on est supposé être capable de gagner la game. Là. C'est la première année où je ne vois pas de possibilité où que Laval peut gagner. Puis, À moins qu'on se batte nous-mêmes. Là. ouais. Les receveurs échappent des passes et des trucs de même. Mais non, mais ça se peut. Non, mais Ah ça se ouais. peut. il faudrait que les carabins battent les carabins. Hein, c'est Ouais. pas Tu arrivé. dis Laval bat Laval, puis là, tu veux utiliser le même. Non, Ben tu peux ouais, pas. exactement. Mais non, mais regarde, on va s'en servir. Elle traîne sa table. Mais ça en est quasiment épeurant de dire que. Je le sais qu'on est. Je trouve ça weird. Non, je suis d'accord avec toi, c'est Ouais. borderline inquiétant parce que oui, de la confiance, c'est bon, mais comme on l'a vu il y a 2 semaines, abus de confiance, tu peux. Et les carabins sont pas bons
au point de pouvoir être mauvais puis gagner quand même. Tu sais, faut qu'ils soient capables de jouer leur game, faut qu'ils jouent bien pour gagner. C'est pas les belles années de Laval. Une autre chose que j'ai aimé là, dans le. Gagner pareil. Là. Ce que j'ai aimé dans le face-à-face, juste avant que ça commence, là, les Carabins, il y avait de la musique, je me souviens pas de quelle tune, demandez-moi le pas, qui était c'est au parleur, puis les Carabins dansaient, ils étaient relax, puis tous les 12 joueurs dansaient, dont certains avaient moins de beats que moi, je dois avouer. Puis tu regardais Sherbrooke, là, il y avait l'air stiff, une équipe de... Mais non, psychologue sportive a fait la différence cette année. Tu vois que les gars sont dans un mindset vraiment autre des autres années. Ah, regarde, on a une bonne équipe sur le terrain. On espère juste que ça va être à la hauteur des attentes. On va checker les danses à la présentation des joueurs. Excellent. Hey, on va terminer là-dessus. Le match est à 2 heures. 2 heures. Donc, tailgate 3 heures avant. On va probablement faire du miam-miam. Fait que venez manger un petit roteux. Suivez nos médias sociaux pour savoir ce qu'on fait. Hein. On va vous confirmer tout ça. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde pour votre participation. C'était l'Écho des Montagnards présenté par SPG. Si vous avez aimé et que vous voulez encourager la cause, ben, vous pouvez devenir membre de l'association pour 40 $ pour la saison. Et vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, médias sociaux et sur YouTube, les Montagnards Montréal. Bonne journée tout le monde et on se voit au match.